va se retrouver 2 semaines cet été pour un nouveau challenge lecture. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me stresse un petit peu, on va pas se mentir. Cette vidéo me tenait à cœur, ce challenge, donc comme vous l'aurez compris, me tenait énormément à cœur et pas pour n'importe quelle raison. Je suis très nostalgique d'un certain challenge et du coup, j'ai demandé l'autorisation tout simplement de m'en inspirer pour faire un nouveau challenge. Voilà, je vous explique tout ça. Ce nouveau challenge se nomme tout simplement 4 livres, 4 saisons, puisque j'ai dans l'idée, dans l'idéal, de faire une semaine par saison ce challenge. Donc une semaine en été, une semaine en automne, une semaine, voilà, vous avez compris. Ce serait vraiment l'idéal et le plus du plus, l'idéal dans l'idéal, ce serait tout simplement de faire un vlog par jour si je peux. Mais je vais beaucoup trop vite, on va commencer par les bases. Pourquoi ce challenge? Je vous l'ai dit, je suis très nostalgique d'un certain challenge et j'adorais le faire, c'est l'un des premiers challenges avec du monde que j'ai fait tout simplement. Il s'agit tout simplement du French Readathon qui a été créé par Rondoudou is Happy. Il était aussi avec une amie pendant un moment. Et donc moi j'adorais ce challenge, je le faisais systématiquement. Vous avez encore les vlogs d'ailleurs sur cette chaîne où je participe au challenge, où je faisais une vidéo par jour et c'était vraiment... Voilà, j'adorais ce challenge, j'adorais le style du challenge, la façon de faire du challenge. Donc je voulais absolument en fait retrouver un peu ce challenge là. Je trouve qu'on en a plus trop, c'est plus la même chose aujourd'hui et j'étais vraiment tout simplement nostalgique de ce challenge. Donc je me suis dit, j'ai envie de partager autour de nos lectures pendant un temps donné, à un moment donné, et ce depuis très longtemps. Et en même temps, je suis extrêmement nostalgique de ce challenge, donc j'ai demandé tout simplement l'autorisation à Adrien, donc de la chaîne Rondoudou is Happy, de pouvoir tout simplement m'inspirer de son challenge pour pouvoir faire le mien propre. Il a tout simplement accepté en me disant de mémoire, parce que c'était il y a plus d'1 an maintenant quand je lui ai demandé, et bien que tout simplement ce n'était pas vraiment lui qui avait inventé ce challenge, il l'avait tout simplement repris des Américains, voilà, des anglophones. Donc voilà, j'avais un peu les feux verts, donc j'étais trop contente. J'étais très stressée de demander tout simplement ça, mais voilà, ça s'est fait très simplement, je suis bien contente. Donc vous l'aurez compris, on va partager ensemble nos lectures pendant une semaine. Et évidemment, je me suis inspirée du challenge French Readathon tout en prenant bien soin de mettre ma patte dans ce challenge. Avant même de vous expliquer vraiment comment va se passer ce challenge, quelles sont les dates, quels seraient les termes en fait tout simplement pour le réussir, ce genre de choses, il y a 2 principes qui me tiennent à cœur, que je veux vraiment mettre en place dans ce challenge et qui me semblent absolument primordial. Le premier, c'est tout simplement pas de pression, s'il vous plaît. On est là vraiment pour s'amuser, pour lire ensemble, mais on n'est pas là pour s'imposer nos lectures. Le challenge est simplement là pour nous mettre au défi, voilà, mais c'est nous mettre au défi de façon gentille. On ne s'impose rien, on ne met pas notre vie de côté, voilà. Si on peut lire, on lit, si on ne peut pas, on ne peut pas. Ce n'est absolument pas grave de ne pas réussir, ce n'est absolument pas grave de ne pas pouvoir participer, ce n'est absolument pas grave. Voilà, il y a tellement de choses, vraiment, faut pas vous prendre la tête. Si vous aviez prévu que finalement ça ne se fait pas, si vous aviez prévu une palle, que finalement vous avez eu envie de lire un autre livre qui rentre dans une catégorie par exemple, franchement, allez-y, vraiment, c'est serein, vous faites à votre idée, vous imposez rien. Tout simplement, ne vous imposez rien, restez très chill là-dessus et allez au fil de l'eau tout simplement. Deuxième chose très importante pour moi, c'est l'inclusivité. Ici, je tiens vraiment à mettre ce terme-là, à vraiment vouloir que le plus de monde possible puisse participer. Tout simplement, l'idée, c'est que tous les lecteurs de tous les horizons puissent y participer. Il y a du coup dans ce challenge très peu de genres ou de formats qui sont imposés dans les catégories. Et dans la même veine, le fait de renouveler ce challenge à chaque saison dans l'idéal, ça peut aussi faire participer des personnes qui peut-être ne pouvaient pas l'été ou l'hiver, voilà. Donc c'est vraiment dans l'idée que tout le monde puisse participer, tout le monde puisse, voilà, aménager les choses à sa façon pour qu'on puisse passer un moment ensemble.
Maintenant, c'est bien beau de dire tout ça, mais comment ça se passe concrètement? L'organisation de ce challenge, c'est quoi? Parce que là, je vous ai pas dit grand-chose à ce niveau-là. Déjà, c'est simple, on va garder la base du French Readathon, c'est que ça va se passer sur 7 jours, du lundi au dimanche. Donc les vlogs, par exemple, si j'arrive à les faire un vlog par jour, ce sera soit le lundi soir très tard dans la nuit, soit le mardi matin jusqu'au lundi suivant. Voilà, ce serait à peu près l'idée. Dans l'idéal, ce serait du lundi au dimanche. Je n'ai pas la fibre, toujours pas malheureusement, donc on va faire comme on peut. Ce challenge, il est tout simplement faisable sur tous les réseaux sociaux. Vraiment, ne vous restreignez pas, ce n'est absolument pas grave. Même si moi, j'y suis pas, franchement, encore une fois, si vous êtes sur je ne sais quoi et que moi, j'y suis pas, c'est pas grave. Vraiment, c'est absolument pas grave. Vous avez juste à mettre le hashtag QLQS ou alors 4 livres, 4 saisons avec du coup le chiffre écrit en toutes lettres. Pour valider ce challenge, j'ai voulu simplifier les choses en nous mettant tout simplement au défi de lire au minimum 2 livres sur 7 jours, donc sur une semaine. 2 livres, ça me semblait bien parce que si des personnes ne lisent pas beaucoup, peut-être qu'elles ne lisent qu'un seul livre, et bien peut-être qu'elles pourront se dire bon bah je vais lire un graphique et ce sera un deuxième livre. Pour les personnes qui ont du mal à lire un seul livre, ça peut aussi être un petit défi de se dire bon bah je vais peut-être lire 2 graphiques ou 2 petits livres à ce moment-là, c'est possible. Encore une fois, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Le but c'est tout simplement de lire en tout. Vous pouvez lire jusqu'à 7 livres, au minimum 2, et tout simplement sur des thèmes donnés. Attention, évidemment, vous avez moyen de pouvoir lire par exemple 2 livres qui vont entrer dans 4 catégories. C'est pas grave, hein. Vous validez du coup les 4 petits défis que je vous donnerai en fonction de ce que je vous donnerai tout simplement. Et donc bah, si vous en validez 4 avec seulement 2 livres, c'est tout à fait possible. Vous pouvez valider les 7 avec seulement 5 livres. Enfin, si vous trouvez un livre qui valide tout, et bien franchement chapeau. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Vous faites comme vous le sentez. Et encore une fois, le côté 2 livres minimum, c'est vraiment histoire de se mettre au défi. Mais si ce n'est absolument pas possible pour vous, si vous ne lisez que des livres énormes, que vous n'êtes pas en vacances ou que sais-je, encore une fois, ne vous imposez pas. Dites-vous, bah, si j'arrive à lire un livre ou la moitié d'un livre de 1000 pages, ce sera votre challenge. Franchement, vous pouvez tout autant participer sur les réseaux sociaux avec les autres, il n'y a aucun souci. Je vais tout simplement vous donner 7 thèmes pour vous donner la possibilité de lire un livre par jour si vous vous en sentez capable, si vous vous sentez vraiment l'âme d'un vainqueur ou d'une vainqueuse, allez-y, il y a les 7 thèmes pour un par jour. Vous pouvez lire 2 livres le même jour si jamais vous pouvez plus à ce moment-là, mais dans l'idée, ce serait un par jour. Et au bout des 7 jours, vous voyez si vous avez lu entre 2 et 7 livres. Je vous l'ai déjà dit, mais un livre peut correspondre à plusieurs thèmes et donc valider plusieurs thèmes. Et évidemment, cela va de soi, mais tous les thèmes ne sont pas imposés. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les thèmes s'il y en a un. Par exemple, si vous voulez faire le challenge seulement avec les livres qui sont dans votre palle, que je vous demande, je sais pas moi, un livre rouge et que vous n'en avez aucun dans votre palle, ne vous obligez pas du tout à acheter un livre pour pouvoir avoir tous les thèmes. Vraiment, il n'y a pas d'obligation à réussir tous les thèmes. Petite subtilité pour ce challenge, c'est tout simplement que nous allons faire un petit no-buy. On va se challenger encore plus en se donnant l'idée de ne pas acheter de livres pendant cette semaine. Alors, c'est 7 petits jours. Je pense qu'on peut tous y arriver, 7 petits jours sans acheter. Regardez-moi là, à l'heure où je filme, on est le 16 juillet. Je n'ai acheté toujours pas un seul livre ce mois-ci. Ça tient du miracle, voilà, clairement. Mais j'ai réussi et ma technique, c'est tout simplement de ne pas aller en librairie. Bref, à cette petite subtilité s'ajoute une chose, c'est que si vous réussissez à lire votre nombre donné de livres que vous êtes donné pour objectif au début, ça peut être 2, ça peut être 4, si vous réussissez cela, vous avez le droit à acheter un livre à la fin du challenge. Mais attention, ce livre, ce doit être une suite de sagas. Sinon, on va toujours commencer plein de sagas et on va pas s'en sortir. Donc on va chercher tout simplement à acheter une suite de sagas et à compléter notre saga. Maintenant, la question c'est, est-ce que vous allez réussir à ne pas acheter de livres pendant une semaine? Vous avez maintenant toutes les bases générales du challenge pour pouvoir mieux vous en imprégner. On va donc passer dans le détail. Cet été, nous allons nous retrouver non pas une fois, une semaine, mais bel et bien 2 fois.
2 semaines. On va se retrouver une première fois dans peu de temps, en juillet, et une deuxième fois en août, tout simplement, donc toujours sur la semaine. L'objectif de cette première édition d'été 2024, c'est tout simplement de vider sa palle. Et là, je vous donne aussi un autre défi, c'est dans l'idéal de ne piocher que dans votre palle. D'où l'idée que si jamais vous n'avez pas un livre qui rentre dans un thème, eh bien ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de valider tous les thèmes. Pour vider notre palle cet été, nous allons donc nous retrouver à 2 reprises et la première date, c'est tout simplement la semaine du 22 juillet au 28 août. Donc, comme vous l'aurez compris, du lundi au dimanche. Et la deuxième semaine, nous nous retrouverons du 19 août au 25 août. Attention, pour ces 2 semaines, il y aura des défis différents. Donc je les donne maintenant, comme ça vous avez le temps, par exemple, un peu moins pour juillet, mais beaucoup plus pour le mois d'août, de pouvoir vous organiser et de voir quel livre vous avez envie de lire pour ce challenge. Voilà, comme ça vous avez un bon mois d'avance pour pouvoir vous organiser pour le mois d'août. Pour la semaine de juillet, nous allons donc nous retrouver avec 7 défis. Le premier, c'est tout simplement de lire un livre avec du bleu qui rappelle la mer et le ciel sans nuages de l'été. Le deuxième défi, c'est de lire un livre qui se passe en été ou alors dans une destination de rêve. Ce serait du coup votre destination de rêve, hein, pas la destination de rêve du voisin. Troisième défi, vous devez lire un livre de romance ou avec une petite touche de romance. Si jamais ce n'est pas du tout un genre que vous lisez, eh bien ce n'est pas grave, vous pouvez l'élargir à l'amitié ou alors à l'adelphité. Comme ça, on voit large et on est tranquille. Quatrième défi, vous devez lire un livre contemporain. Je suis très curieuse de savoir ce que vous allez me sortir. Cinquième défi pour le mois de juillet, vous devez lire un livre de moins de 200 pages ou alors le plus petit livre de votre palle. Voilà, comme ça, on est tous d'accord. Sixième défi, il faut que vous lisiez un livre qui vient d'atterrir dans votre palle. Et attention, si du coup le dernier livre que vous avez acheté est une suite de saga mais vous n'avez pas encore lu le premier tome, eh bien tout simplement lisez le premier tome. Et enfin, le dernier défi pour ce mois de juillet, c'est à mon sens le plus simple, puisqu'il est extrêmement large. Vous devez tout simplement lire un livre qui vous fait trop envie. Là, si vous ne trouvez pas, eh bien, vous êtes peut-être en peine de lecture. Ou alors, vous avez envie de faire un tour en librairie. Mais c'est pas dans notre challenge. Les 7 défis que je viens de vous donner juste ici sont donc les défis pour la semaine de juillet. Donc, on a dit pour la semaine du 22 au 28 juillet. Maintenant, pour les défis de la semaine du 19 août au 25 août, le premier, vous devez lire un livre avec du jaune qui rappelle évidemment la plage de l'été et le soleil de l'été qui n'est absolument pas trop présent en Normandie en ce moment. Hein. On n'a toujours pas eu d'été là, c'est assez incroyable. Deuxième défi du mois d'août, vous devez lire un livre de fantasy ou de fantastique. Ça peut être évidemment un livre complètement dans ce genre-là. Ça peut être quelque chose comme... on nous donne l'impression qu'il y a quelque chose de fantastique, mais finalement il n'y en a pas. Franchement, ça peut être assez large, encore une fois. Vous prenez les choses comme vous le souhaitez. On corse un peu les choses au mois d'août, puisque le troisième défi, c'est tout simplement de lire un livre de plus de 200 pages. Voilà, là, on corse les choses vraiment bien comme il faut. Si vous n'avez pas trop envie de lire trop de livres, c'est peut-être pas le défi à choisir. Quatrième défi ici, il s'agit tout simplement de lire un livre qui vous a été offert. Je trouve qu'on ne lit pas assez vite les livres qu'on nous offre, en tout cas peut-être que je suis la seule à être dans ce cas-là, mais on va essayer du coup d'écouler un peu les choses. Donc si vous avez des livres qu'on vous a offerts, ou si vous n'avez aucun livre qui vous a été offert et vous pouvez agrandir tout simplement aux livres qui vous ont été prêtés. Voilà, si jamais vous n'en avez pas qu'on vous a offert, livre prêté ça marche aussi. Ensuite, attention, là j'ai très hâte encore une fois de savoir qu'est-ce que vous allez choisir parce que c'est assez large. Vous devez tout simplement lire un livre, attention, qui sent bon la liberté. Vraiment là j'ai hâte de voir ce que vous allez choisir. Un livre qui sent bon la liberté, eh bien libre à vous de voir quel livre vous semble être un livre qui sent bon la liberté. Ça peut être un livre qui se passe par exemple en Écosse ou pour vous les paysages, les grands paysages, la nature pour vous c'est la liberté. Ou un livre sur, je sais pas, un essai politique qui va traiter de la liberté, l'autonomie, enfin ça peut être plein de choses, vraiment c'est à votre guise, n'hésitez pas à mettre vos livres et surtout dites-moi en commentaire si vous avez déjà une idée pour cette catégorie parce que là je suis extrêmement curieuse de connaître vos titres.
Pour le 6e défi, on rappelle bien qu'on essaye ici de vider notre palle. Il s'agit tout simplement de lire un livre acheté en 2024. Voilà. Aussitôt entré dans la palle, ça ressort. Et le dernier, c'est tout simplement le même que pour le mois de juillet. Il s'agit tout simplement de lire un livre qui vous fait vraiment trop envie. Voilà, on n'est pas là encore une fois pour s'imposer des lectures qui ne nous plaisent pas. On a envie de lire des choses qui nous plaisent, on n'a pas envie de tomber dans une panne de lecture. Donc on y va, on est tranquille et on lit un livre qui nous fait vraiment beaucoup trop envie. Donc voilà, ça c'était les 7 défis du mois d'août. J'espère que vous avez un peu compris ce qu'est ce défi, comment fonctionne ce défi, que vous aurez envie de participer à mes côtés. Donc j'essaierai le plus possible de faire un vlog par jour, évidemment, sur YouTube. Ça va pas être facile, surtout le mois d'août, c'était pas prévu, mais finalement, au mois d'août, cette semaine-là, je vais avoir mon neveu à la maison. Donc autant vous dire que je vais pas beaucoup filmer. Par contre, le 22 août, je le ramène chez lui et j'ai un concert. Les gars, je vais voir Maneskin le 22 août. Je suis joie. J'adore ce groupe et je vais les voir. J'ai trop hâte d'y être. Vraiment, j'ai trop hâte. Donc, j'essaierai de vous montrer des images, évidemment, de ce moment qui va être génial. Genre, je le sais déjà. J'adore ce groupe, j'adore leurs valeurs, j'adore leurs textes. J'adore la voix du chanteur. Je trouve que la façon de jouer les instruments des autres personnes du groupe sont géniaux. Enfin, voilà, j'adore ce groupe, vraiment, il me parle en plein cœur. Donc écoutez, j'espère en tout cas que tous les vidéos vlogs que je vais faire, ça vous plaira, que encore une fois ce challenge vous plaira, que vous participerez. Je me suis pas tentée à faire, comme vous l'aurez vu, des designs cette fois pour le challenge parce que je me dis ça se trouve personne va participer et c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps et en plus j'ai trouvé que pour le dernier challenge que j'ai fait c'était pas très beau, voire même moche. Donc voilà, je me suis dit je sais pas y faire, donc pour l'instant on laisse ça de côté, on se concentre sur vraiment le challenge en lui-même, sur le fond du challenge plutôt que sur la forme et on y va doucement. Peut-être que pour la prochaine édition, si jamais je vois que ça marche bien, je ferai quelque chose. Mais là pour le coup je me suis dit on y va doucement, pas de design pour cette fois, on verra bien ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du challenge, si vous appréciez, si vous pensez que j'ai réussi justement à ne pas faire de doublon avec le challenge Feng Shui d'automne, ni à faire de plagiat, parce que c'est vraiment ma grande peur pour moi. Donc dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi si vous souhaitez y participer, même si c'est seulement à la session d'août. Du coup, j'ai vraiment fait en sorte de faire sur le mois de juillet et sur le mois d'août pour que le plus possible de gens puissent participer et qu'on puisse discuter ensemble. Je pense que je créerai peut-être un groupe Facebook ou Discord. Dites-moi si jamais il y a des participants, où est-ce que vous aimeriez qu'on se retrouve pour discuter. Ça peut être bien en fait, tout simplement. Donc dites-moi tout ça, j'espère que j'aurai des retours, j'espère qu'il y aura des personnes qui vont me suivre, qui vont apprécier ce challenge, ce nouveau challenge, donc 4 livres, 4 saisons. J'espère que du coup on pourra se retrouver toutes les saisons, ce serait vraiment l'idéal. En attendant vos retours, je vous remercie encore une fois du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment que vous allez bien. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.